d'Ivoiriens, c'est quoi cette CAN que vous êtes en train de préparer? Je suis désolé, mais quand je vois que vous voulez loger les équipes africaines pendant la CAN, dans des prisons à ciel ouvert, personnellement, je commence à me poser des questions. Ça commence à faire peur cette histoire. C'est la CAN 2024 ou c'est Prison Break saison 4? Parce que je suis désolé, mais moi quand je vois ça, je suis pas rassuré du tout. Moi, à aucun moment, j'ai envie de passer 3 semaines, voire un mois là-bas. Moi, j'aurais l'impression que pour sortir de là, il faudrait un avocat. Mais au bout d'un moment, je me dis, c'est quand même une dinguerie de voir tous les très beaux hôtels qu'il peut y avoir en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai regardé un petit peu les hôtels qu'il peut y avoir là-bas, etc. Il y a des hôtels qui sont magnifiques, qui sont incroyables, et ils veulent te mettre tous les joueurs à Fox River. Ça va être la seule compétition que je connaisse où les supporters ils seront mieux logés que les joueurs. C'est quand même une dinguerie ça. Et le pire c'est que quand t'entends le slogan de cette CAN, quand t'entends justement les ambassadeurs comme Didier Drogba et tout ça, qui te parlent de cette CAN en Côte d'Ivoire, ils te disent ça va être la CAN de l'hospitalité. Ça va être la CAN où tout le monde sera très bien accueilli. La CAN de l'hospitalité ça? La canne de l'hôpital, ouais. Non, parce qu'au bout d'un moment, quand les joueurs ils vont voir ça, ils vont pas du tout se dire ouais, on va être bien accueillis. Ils vont juste se dire j'espère que je vais être dans une bonne cellule. Ceux qui connaissent pas la Côte d'Ivoire et qui vont voir ces petites prisons là qui vont servir de logement pour les joueurs, ils vont vraiment se poser des questions sur la santé financière des Ivoiriens. Alors que pour le coup, c'est un pays qui se porte bien, c'est ça que je vous dis. Bonsoir, bonsoir la famille. On vient d'écouter les frères marocains. Vous savez, vous les Maghrébins, et c'est pourquoi, à part les pays Maroc, toutes les compétitions que vous avez jouées pendant la CAN, à part tous les pays Maroc où la CAN s'est déroulée, vous n'avez rien gagné. On comprend, parce que vous, quand vous venez en Afrique subsaharienne, vous vous plaignez de tout. Quand il prend l'Égypte, toutes les CAN que l'Égypte a remportées, la majorité, c'est dans les pays Maghreb qui l'ont remporté. Quand il prend la CAN de l'Algérie, la majorité, c'est les pays Maghreb qui l'ont remporté. Le Maroc, ainsi de suite. La Tunisie, c'est quand la Tunisie a organisé la CAN, c'est en Tunisie, ils ont remporté les CAN en domicile. Mais quand vous venez dans les pays subsahariens, vous vous plaignez de tout. Des logements, des hôtels, la pelouse, le climat. Hey, le monde évolue, il faut on évolue avec le temps. Il est temps que vous acceptez que vous êtes des Africains. Voilà. La Côte d'Ivoire, on a nos réalités, on a nos réalités africaines aussi. Arrivé un moment, il faut que vous acceptez que vous êtes des Africains. Vous venez pour la CAN, vous ne venez pas en vacances. Donc vous venez pour la CAN, vous ne venez pas en vacances. Si on vous donne une prison à ciel ouvert, si vous ne voulez pas loger là-bas, vous partez prendre des hôtels de qualité, vous allez payer à votre frais, c'est tout. Vous avez compris? Vous venez pour la CAN, vous ne venez pas en vacances. La CAN même dure combien de temps? La CAN c'est que un mois. Ceux qui vont faire plus de 3 semaines, en allant à 4 semaines, c'est ceux qui vont arriver au minimum en demi-finale ou finale. Sinon, tous ceux qui vont aller pour les matchs de poulet, les huitièmes de finale, c'est minimum 2 semaines à 2 semaines et demie. Voilà. Donc vous venez pour la CAN, vous ne venez pas en vacances. Si on vous donne des logements que vous ne voulez pas, partez prendre des hôtels de qualité. Comme l'a si bien dit qu'il y a des hôtels de qualité en Côte d'Ivoire. Partez prendre des hôtels de qualité, vous allez payer à vous-même vos propres frais. Voilà. Tout le temps, c'est vous les Maghrébins, vous êtes là en train de vous plaindre, c'est vous qui êtes là en train de vous plaindre. Si vous voulez partir créer votre compétition entre vous là-bas, ça n'engage que vous. Mais nous, en Afrique subsaharienne, on a nos réalités. Voilà, on a nos réalités. Si c'est une prison à ciel ouvert, quand vous vous déplacez-vous avec votre hôtel. Voilà, je ne sais pas comment vous allez venir vous installer avec votre hôtel, déplacez-vous avec. Arrivez en Côte d'Ivoire ou arrivez où les pays subsahariens qui vont organiser la CAN dans les années futures. Voilà. Quand vous venez pour la CAN dans les pays subsahariens, concentrez-vous sur le football. Voilà, concentrez-vous sur le football. Ça, vous ne pouvez pas gagner en Afrique subsaharienne. Tous les pays maghrébins, ça vérifiez, vous pouvez aller vérifier, tous les pays maghrébins qui ont gagné la CAN, ils n'ont pas, la majorité n'ont pas gagné dans des pays subsahariens. C'est toujours dans les pays maghreb où ils vont pour gagner la CAN. Donc, vous, tout le temps quand il y a la CAN, vous allez trouver des quoi à dire, ouais, la pelouse est comme ça, le climat est comme ça, les logements sont comme ça. Concentrez-vous sur le football. Voilà, concentrez-vous sur le football. En frérot, tu as compris? Concentrez-vous sur le football. Les trucs extra sportifs, ça ne sert à rien. Vous ne venez pas en vacances, vous ne venez pas en balade, vous ne venez pas en safari. Voilà. Abonnez-vous toujours à la du 225 pour avoir plus d'infos sur le sport.